Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui on va comparer deux placements pour constituer ou faire fructifier d'ailleurs un capital. L'assurance vie, le PEA, le fameux plan d'épargne en action. Mais dans quel cas investir dans un PEA et dans quel cas investir sur une assurance vie? Catherine, pour commencer ce match en 5 manches, au moins ça, expliquez-nous les différences quant à l'offre financière. Alors, je vous propose de commencer par l'assurance vie. L'assurance vie offre des possibilités d'investissement extrêmement larges, puisque vous allez pouvoir investir aussi bien sur des supports à capital garanti, les fameux fonds en euros, que via les unités de compte sur absolument toutes les classes d'actifs. Des supports obligataires, monétaires, en actions, de l'immobilier, du private equity, etc. Certains contrats permettent aussi d'investir en titre vif, donc de loger des actions d'entreprise dans les contrats d'assurance vie, selon ce qui est référencé au contrat. Ensuite, si on regarde le PEA, lui, il est réservé à l'investissement en actions européennes, donc il est beaucoup plus restreint dans son champ d'investissement, mais sur ce champ-là, vous allez pouvoir faire plus de choses. Alors, sujet numéro 2, y a-t-il des limites de versement? Pour l'assurance vie, aucune limite. D'accord. Pour le PEA, en revanche, il y en a. Alors déjà, il faut savoir que vous n'avez le droit de détenir qu'un seul PEA. C'est important de le savoir, sinon vous pouvez perdre vos avantages fiscaux. Et ensuite, il y a une limite de versement à 150 000 €. Alors, on continue notre match. Sujet numéro 3. Ces deux enveloppes sont réputées pour proposer une fiscalité avantageuse sur les plus-values. Y a-t-il, Catherine, des différences? Alors, le PEA comme l'assurance vie sont des produits qui présentent un avantage fiscal quant à l'imposition sur les plus-values. Tout d'abord, il faut savoir que tant que vous ne retirez pas l'argent, il n'y a aucune imposition. D'accord. Et ensuite, les deux permettent d'avoir des exonérations dans certains cas. Si on commence par le PEA, après 5 ans, il y a exonération totale. Il n'y a que les prélèvements sociaux qui sont dus, donc 17,2%. Si on prend l'assurance vie, on pourra aussi bénéficier d'exonérations, mais dans certaines limites. 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple, sous condition que le contrat ait 8 ans. Quatrième point, qu'en est-il ensuite de la possibilité de retirer son argent? Alors là, il y a une différence importante. D'accord. Avec l'assurance vie, vous retirez votre argent quand vous le voulez et ça n'a aucun impact sur le contrat qui va garder son antériorité fiscale. D'accord. En revanche, pour le PEA, c'est plus contraignant parce que si vous faites un retrait avant les 5 ans du PEA, ça entraînera la clôture du plan. Et pour finir cette comparaison, sujet numéro 5, qu'en est-il de la fiscalité au moment du décès? Alors là, l'assurance vie a un avantage majeur. Pour les versements qui sont effectués avant 70 ans, chaque bénéficiaire va pouvoir recevoir jusqu'à 152 500 € sans aucun impôt à payer. Et cela, quel que soit le lien de parenté. Oui. Au-delà, on aura un autre abattement qui est de 30 500 €, donc un abattement réduit qu'il faut partager entre tous les bénéficiaires, mais seuls les versements sont imposés. Le PEA, quant à lui, c'est plus simple. Il est soumis au barème des successions avec l'ensemble du capital. Alors, si je fais le bilan de votre match, ma chère Catherine, l'assurance vie offre donc une très grande souplesse pour faire fructifier un capital et présente des avantages d'ailleurs significatifs pour la transmission. Le PEA, quant à lui, bien que plus contraignant, paraît imbattable si son objectif est d'investir dans des actions européennes. Bref, la conclusion qu'on peut en tirer est que ces deux outils sont très complémentaires. C'est exactement ça. Merci à vous Catherine, on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.